On dit souvent que ce n'est pas grâce au mécano qu'on gagne une course, par contre on peut le perdre à cause d'un mécano, en tout cas d'une erreur ou d'un petit manque de vigilance. Donc non, on ne se dit pas c'est grâce à moi que le coureur a gagné, mais on a des petites anecdotes des fois. Donc ouais, il y a eu notamment un titre de champion de France où le coureur change de vélo au bout d'un tour parce qu'on lui avait parlé d'un circuit très très dur. C'était un circuit usant, donc il a pris un vélo beaucoup plus adapté au parcours. J'avais anticipé. Et un certain Warren Barguil est devenu champion de France avec le vélo que j'avais imaginé adapté au circuit. Alors on peut avoir les deux. Là, on a reçu une partie déjà du matériel fin novembre. Donc on avait déjà pu monter un premier jet de vélo, souvent le vélo qui va leur servir à la maison pour qu'ils puissent rouler au premier stage de décembre. Donc là, le stage de janvier, auquel nous sommes, on va plus travailler sur les vélos de course. Soit certains ont déjà été montés, soit sont en cours de montage en fonction du choix du coureur et des arrivages, encore une fois. Et voilà, là c'est vraiment du peaufinage. On a déjà les codes pour la plupart des coureurs. C'est vraiment du fignolage, on va dire, en termes de position. Et surtout aussi pour nous, ce qui est important, c'est de récolter des informations des coureurs, notamment sur les pneumatiques, sur des petits détails comme ça, que l'on va engendrer et qu'on va mettre dans une base de données et qui vont nous servir toute l'année, notamment sur les pressions de pneumatiques en fonction des conditions. Ça implique de repartir à zéro, puisqu'on avait une base de données sur une autre marque qu'on avait depuis 3 ou 4 ans. Donc là, effectivement, on repart de zéro. Nous, les mécaniciens, la plupart des coureurs également, en tout cas ceux qui étaient en contrat avec nous depuis quelques temps. Donc on réapprend une nouvelle marque, Vittoria en l'occurrence. Après, on a la chance d'avoir une très très bonne marque qui a déjà développé énormément de choses avec d'autres équipes les dernières années. Donc le travail est déjà un petit peu facilité pour nous et on adapte ce travail-là avec nos coureurs, avec leurs habitudes, les informations que nous on a pu glaner à droite à gauche auprès d'autres équipes, auprès de nos fournisseurs bien sûr aussi. Et on fait un petit mix de tout ça et on se fait notre idée et celle des coureurs en même temps. Alors, on n'a pas de formation proprement dite, mais déjà, là, ils vont venir sur le stage dans la semaine pour voir un petit peu comment ça se passe, les premiers retours aussi des coureurs et de nous aussi, les mécaniciens, parce qu'on est souvent le relais entre les deux. Après, non, on n'a pas forcément de formation, mais on a des informations, par contre, qui sont primordiales. C'est souvent les entraîneurs qui vont chercher ces informations-là, soit auprès du fournisseur, soit auprès de d'autres marques ou d'autres équipes qui ont travaillé notamment sur les rendements, sur les watts gagnés ou perdus, les pressions, etc. Donc on se sert aussi de tout ce que tout le monde peut faire avant de travailler dans notre propre coin, je dirais, et nos propres informations. Je crois qu'on passe sur environ 500-600 pneus à l'année. Ouais, c'est une bonne quantité. Et là, la nouveauté de cette année, c'est qu'on sera 100% tubeless, contrairement avec les autres marques, on proposait une alternative entre boyaux tubeless. Donc ça nous simplifie pour nous, mécaniciens, le travail, en termes de stock surtout. On n'est pas obligé d'avoir tout en double, ou avant, en fonction du coureur ou du parcours et du climat, on pouvait avoir un coureur qui allait plus s'orienter sur du boyau, sur du tubeless. Là, on n'a que du tubeless et notamment en route, on n'utilisera que la section 28 de chez Vittoria. Oui, ça aussi c'est nouveau. Alors on avait déjà fait des tests. Moi pour ma part, j'avais déjà travaillé avec Vision quand je suis arrivé dans l'équipe il y a quelques années de ça. Donc c'est une marque que je connais, qui est vraiment très bien réputée. C'est aussi un de nos choix de travailler avec eux. Donc on est plutôt satisfaits, nous mécaniciens encore une fois, mais on a de très très bons retours aussi des coureurs qui ont déjà testé encore une fois au mois de décembre, pour certains même un petit peu plus tôt encore en amont de l'hiver. Et on a vraiment de très très bons retours sur le combo roues et pneumatiques ensemble. Je crois que on doit tourner dans les 250 paires de roues, entre les classiques, les chronos, les roues de maison et les roues de course. Oui, roues carbone, ils ont la même version que la version que vous avez à côté de moi, mais un petit peu plus simplifiée au niveau des qualités de roulement en tout cas.
et avec un pneumatique plus adapté aux conditions. On a pas mal de coureurs qui sont bretons ou belges. C'est vrai que là, on a des pneus qui sont beaucoup plus performants. Donc, le but de l'entraînement, c'est d'avoir un pneu qui va surtout être efficace en termes de crevaison et qui ne soit pas à crever régulièrement lors d'une sortie, quoi. Oui, c'est une alternative qu'on leur propose. C'est vrai qu'on avait déjà le Specialissima, on va dire la version 1, qui ne répondait pas à toutes les attentes. C'était un très bon vélo pour la montagne, mais exclusivement pour la montagne. Et malheureusement, les parcours ne sont pas systématiquement qu'avec 3 ou 4 cols dans la journée. Donc quand on avait des vallées ou des portions un peu plus roulantes, ils pêchaient un petit peu. Et donc là, Bianchi a énormément travaillé. Alors, ils ne sont pas sortis ça cet hiver, hein, c'est un travail en amont bien sûr, mais ils ont beaucoup travaillé là-dessus, sur les retours que l'équipe a pu faire aussi. Et là, les retours sont excellents. C'est un produit qu'on a déjà commencé à tester fin d'année sur le Tour de France. Déjà, on avait Warren qui l'avait, Warren Barguil, et on avait d'autres coureurs qui l'ont testé aussi sur la Vuelta. Donc on a eu aussi un retour de ce produit-ci. Et là, depuis le mois de décembre, on peut le tester avec les nouvelles roues, les nouveaux pneumatiques. Et donc, on a un produit qui est très, très polyvalent en fait. Et je pense que les coureurs vont l'utiliser beaucoup plus que l'ancien Specialissima, de par sa polyvalence. Oui, oui. Alors déjà, c'est aussi une question c'est un choix des coureurs pour ceux qui ont choisi d'avoir un Specialissima. La plupart, en fait, ils ont 3 vélos de course. Donc certains ne prennent que le Specialissima, d'autres peuvent éventuellement prendre que le All-Trail. Mais ça leur permet aussi de tester un petit peu les deux. Le All-Trail, ils le connaissent, tous ceux qui étaient sous contrat avec nous depuis un an. Le nouveau Specialissima, ils le découvrent. Donc c'est aussi l'occasion du stage de l'apprivoiser, de voir un petit peu ce qu'il donne dans différents types de terrains comme on peut nous proposer ici en Espagne. C'est ma 13e année dans l'équipe et une quinzaine d'années chez les pros. C'est l'évolution logique, hein, comme je dis souvent. C'est aussi à nous, mécaniciens, de nous adapter. Sinon, on serait encore aux vitesses au cadre et au cale-pied. Donc le vélo a aussi cet avantage-là et c'est motivant pour un ancien mécano comme moi de se dire tiens, on a encore des nouveautés, on a des choses à apprendre et ça fait partie de notre métier. Et moi, en tout cas, personnellement, j'adore ça, tout ce qui peut toucher les nouveautés, se remettre aussi en question parce que on réapprend un nouveau fonctionnement. Quand on est passé effectivement au frein à disque, il y avait quand même des choses complètement différentes. On avait déjà le même process avec l'électrique par rapport aux vitesses classiques. Donc on s'adapte, après ça fait partie de notre métier de nous adapter déjà en temps normal sur les courses, mais d'autant plus quand on a une nouvelle technologie qui arrive, voire un nouveau partenaire, on remet les compteurs à zéro, nous aussi un peu comme les coureurs, et puis on se forme comme ça. C'est la course, c'est l'adrénaline de la course parce qu'on est au cœur du peloton. On a cette chance-là, nous, mécaniciens, d'être dans la voiture du directeur sportif. Donc on a toutes les informations en live, on a cette adrénaline, on le sent dans le final d'une course. Quand on va jouer pour la gagne, on a quelque chose qui se passe dans la voiture et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part ailleurs en fait. Alors moi personnellement, je ne suis pas fan parce que je trouve que ça casse un petit peu l'esthétique du vélo. Après, c'est vrai que les coureurs, s'ils font ça, c'est qu'il y a aussi un gain pour eux de confort notamment et d'aéro. Après, effectivement, l'UCI a légiféré là-dessus. Ça a été statué. Maintenant, ils essayent de voir comment on va pouvoir, nous, en tant que mécaniciens ou équipe, en tout cas, remettre ça dans les normes, qu'ils ne nous fassent pas changer ça 5 minutes avant le départ, parce qu'il faut aussi que les coureurs s'adaptent. Après, c'est une toute petite modification, donc ça ne change pas la façon de pédaler, mais le problème encore, c'est comme tout, il y a des extrêmes. Certains coureurs sont dans les extrêmes et ont même du mal à freiner parce que c'est tellement écarté qu'ils ont du mal à toucher le levier de frein. Après, ça fait aussi partie de l'évolution des choses, hein. On s'adapte. Moi, j'ai connu l'époque où on pouvait mettre les Spinacci. Ça a été interdit, donc on adapte. Les coureurs contournent ou en tout cas s'adaptent au mieux au règlement. Il n'y a pas le droit de poser les coudes maintenant, donc on rentre les leviers pour
malgré ça, quand même pouvoir les poser, mais en restant dans la norme et la légalité. Le tubeless a quand même énormément d'avantages. Le boyau en avait aussi, mais on a réussi, les marques ont réussi à garder les avantages du boyau en ancrant ça dans le tubeless, et notamment on a énormément de confort qu'on retrouve avec le tubeless qu'on n'avait pas, ou moins en tout cas avec un boyau. Alors on met des process en place parce que c'est vrai que c'est un petit peu nouveau aussi pour nous. Nous, ça va être la deuxième saison pleine où on l'utilise. Donc, et encore une fois, l'année dernière par exemple, on avait moitié-moitié, donc on n'avait pas tout un parc. Donc on met des process et on les change à peu près tous les 2 mois. Donc on a un petit mémo sur la roue où on met et la quantité et la date à laquelle on a fait le plein, si j'ose dire, et en fonction de ça, ça nous permet d'avoir effectivement de savoir que telle roue, ben voilà, ça va faire déjà 2 mois que ça a été changé, donc contrôler quand même parce qu'on peut avoir une perte naturelle, soit par rapport à des crevaisons, des micro-crevaisons, soit tout simplement le pneu qui absorbe un petit peu, et donc pour être sûr qu'on ait toujours suffisamment de produits dans nos tubeless, eh bien on contrôle ça régulièrement avec ce petit mémo. Ça ne change pas le nombre de crevaisons, mais ça change le nombre d'interventions pour nous, parce qu'en fait, on a des fois des coureurs qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont crevés. C'est-à-dire que vous avez une légère crevaison, le produit, s'il fait bien son effet, en fait, va venir boucher très très rapidement. Mais quand je dis très rapidement, on perd à peine 200 grammes en fait. Donc le coureur, des fois, ne s'en rend compte même pas. Nous, on le voit parce qu'on a les résidus de produits qui sont venus un petit peu se plaquer sur le cadre, notamment sur l'arrière. On crève toujours. Mais ça permet de pouvoir continuer la course sans quasiment se rendre compte qu'on a une perte de pression. C'est les chronos. Les chronos parce que c'est une course contre le temps et tout temps perdu est perdu. Autant sur une course en ligne, un petit tendu mécanique ou une chute, bon, voilà, selon le moment où se passe la course, il y a possibilité de revenir dans le jeu. Mais le chrono, c'est perdu. Donc c'est beaucoup de temps de passé pour nous, les mécaniciens, pour les coureurs aussi, dans les positions, dans toute la recherche d'aérodynamisme et tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, un petit pépin, qu'il soit dû ou pas de notre faute, on sait que c'est perdu pour le coureur, en tout cas c'est rédhibitoire. Donc ouais, les moments où il y a le plus de stress, c'est les chronos, et j'ajouterais même les chronos par équipe. Parce que là, il suffit qu'il y ait un coureur qui ait un souci, eh bien ça peut mettre tout en branle en fait. Donc c'est l'élément, c'est la course en tout cas la plus stressante. Moi personnellement non, je ne me suis pas entraîné. On a effectivement gagné un petit peu de temps. Au début, on mettait un petit peu plus de temps qu'une roue à patins parce qu'on avait encore une fois nos habitudes, nos techniques. Et donc quand un nouveau produit arrive, bien, on met un petit peu plus de temps au début, le temps de l'apprivoiser. Aujourd'hui, moi personnellement, j'estime que je ne perds pas plus de temps qu'une roue à patin. Après, oui, il y a des petites techniques, mais l'avantage du disque, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de soucis qu'on pouvait avoir avec les patins, recentrer les patins. Donc quand on met la roue, en général, voilà, elle est bien fixée et ça se passe plutôt bien en général.